Le Congo, le pays de Kimbangu et de Kimpavita, a déjà traversé bien des tempêtes. À l'aube de l'indépendance, Kasavubu et Mobutu ont dû affronter des déchirures et qui menaçaient d'emporter la jeune République. Un État au Katanga, un autre au Kasaï. Plus tard, le Shaba est tombé 2 fois face aux forces négatives. Et à chaque fois, une seule force nous a relevés face à ces adversités, notre unité nationale. Unité autour du Congo, unité autour du chef de l'État, unité autour de l'essentiel. Le président l'a dit, nous sommes en guerre. Aujourd'hui, chacun mesure enfin la profondeur de cette vérité. Dans une guerre, vous devez le savoir, oui, certaines batailles peuvent être perdues, mais jamais une cause juste ne perd lors de la dernière bataille. Et la nôtre est une cause juste. Donc nous allons gagner cette guerre. Il faut le dire avec la clarté du courage. L'agression contre la République démocratique du Congo porte un seul nom, le Rwanda. Et derrière cette agression, un seul homme, Paul Kagame, qui défie notre souveraineté, méprise nos frontières et piétine la vie de nos populations. Certains disent que les accords de Washington lui seraient favorables. Ils se trompent. Si ces accords l'avantageaient, pourquoi est-ce qu'il est en train de les violer? Kagame commet l'erreur de tous ceux qui se croient plus forts que l'histoire. Et l'histoire finit toujours par rappeler ses limites. Qu'il se souvienne de Jonas Savimbi, de Maniel Noriega et de Saddam Hussein, Kagame entre dans un cycle suicidaire. L'approche du président Tshisekedi est la bonne. Les Congolais le comprendront dans peu de temps. Le monde a besoin du Congo, de ses ressources, de sa position stratégique. L'accord avec les États-Unis est un partenariat gagnant-gagnant, loin des anciens contrats qui ont enrichi quelques individus, mais pas la nation. Je ne suis pas prophète, mais vous me donnerez raison. Sur le terrain des affaires, les États-Unis ne badinent pas, et l'obstacle qui s'appelle Kagame aujourd'hui sera écarté. Ce qui blesse dans tout ça, c'est de voir certains de nos propres frères se laisser instrumentaliser, trahir leur propre terre et se livrer à celui-là même qui les méprise. Ils sont nés dans la honte et grandissent dans la sorcellerie. Et lorsque ces mêmes alliés deviennent gênants, Kagame les élimine un par un. Rien n'est plus douloureux que de voir un Congolais servir une cause qui détruit son peuple. La mort de Magloire Paluku en dit très long. À mes frères et sœurs congolais, je veux dire ceci. Ce combat n'est pas celui d'un parti politique, ni celui d'un gouvernement. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre nation. Nous avons connu une colonisation en 1885. Le Congo n'acceptera jamais de se soumettre, surtout pas à un Kagame qui croit pouvoir imposer sa volonté dans une maison. Et l'histoire retiendra qu'en dépit des pressions, des complicités, des alliés visibles ou cachés, de l'agression, le peuple congolais s'est levé autour d'un président nationaliste pour défendre sa terre. Comme l'a dit le président, les ténèbres ne régneront pas toujours.